MicroStrategy est interdit d'acheter du Bitcoin. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo les amis. Comme vous le savez, l'information dans le monde de la crypto, si vous l'avez avant les autres, vous avez un avantage. Donc je vous invite vivement à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que les informations vont être d'une importance cruciale. J'espère que vous allez tous très bien, que vous allez tous passer de bonnes fêtes. On se retrouve sur de nouvelles vidéos. On va pas mal parler de choses hyper importantes. J'ai eu beaucoup de mal à vulgariser le sujet. C'est un sujet qui est très technique, où les informations sont très pauvres. Donc pour aller chercher l'information, franchement, fallait y aller. Donc j'ai réussi à vous trouver 2-3 trucs. Alors, on a pas mal de rumeurs en ce moment sur MicroStrategy qui ferait face à une période de blackout sur le mois de janvier. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails techniques par peur de mal vous retranscrire ce que j'ai pu comprendre, mais on va regarder ensemble ce qu'il en est. Alors, la période de blackout, qu'est-ce que c'est? La période de blackout, c'est lorsque vous avez des sociétés américaines cotées en bourse qui sont limitées dans leurs actions et dans leur communication pendant une certaine durée. Ça va durer généralement 2-3 semaines et ça arrive avant des résultats, des annonces importantes. Et en l'occurrence, il va s'agir ici des résultats fiscaux des entreprises, donc comme MicroStrategy, donc ils n'ont pas le droit d'acheter du Bitcoin pendant ces périodes-là, ni de faire des annonces. Donc, avec tout ce que j'ai pu redécouper, essayer de comprendre et relire, on est tombé sur des tweets assez intéressants, comme quoi MicroStrategy n'aurait plus le droit d'utiliser son système ATM. Donc son système ATM, c'est le système qu'utilisait MicroStrategy pour acheter du Bitcoin, pour lever des fonds, etc. Donc pendant cette période-là, MicroStrategy n'aurait plus le droit, entre guillemets, d'acheter du Bitcoin, de lever de fonds ou de faire quoi que ce soit. Donc encore une fois, c'est assez flou et on a très peu d'informations parce qu'on est encore au stade de rumeurs, mais c'est aussi important de prendre en compte ces rumeurs-là parce que vous le savez, dans le monde de la crypto, les rumeurs peuvent vachement impacter un marché. Donc d'après ce qu'on peut lire ici sur ces tweets de gros comptes américains, il se pourrait que les annonces de MicroStrategy se fassent le 4 février. Donc encore une fois, si on part du principe que le 4 février, MicroStrategy doit annoncer ses résultats fiscaux, ça voudrait dire que les 2-3 semaines qui précèdent ce 4 février, c'est des semaines de blackout pour MicroStrategy qui ne pourraient plus racheter de Bitcoin pour qu'ils puissent par la suite faire leurs résultats fiscaux tranquillement. Donc encore une fois, ça reste très flou, il n'y a pas de date visible, enfin à part ça, c'est un tweet, ça reste au stade de rumeur, donc il n'y a rien d'officiel pour le moment, mais on a quelques informations qui peuvent nous suggérer qu'on est déjà rentré dans ce blackout là. Là vous voyez Saylor qui a posté une photo de lui tout en noir, avec le petit sapin de Noël derrière pour potentiellement donner une idée du timing sur lequel le blackout a eu lieu, avec un Bitcoin en noir, Saylor tout en noir. Donc comme le dit le tweet, soit c'est un gros troll, soit ça nous confirme bien de la part de Michael Saylor que sa période de blackout a commencé, ok? Donc encore une fois, on est qu'au stade de rumeur, faut pas paniquer ou faire quoi que ce soit. Donc forcément, il faut comprendre quel va être l'impact de ce blackout là de la part de MicroStrategy sur le prix du Bitcoin, et ça je vais y revenir plus tard dans la vidéo. Ce qu'on sait d'officiel, c'est que MicroStrategy a acheté pour presque 17 milliards de dollars du Bitcoin sur les dernières semaines, donc ont été achetés par Michael Saylor pour sa société MicroStrategy, et que tous ces achats-là ont poussé le prix du Bitcoin au-dessus des 100 000 $. Donc MicroStrategy, vous êtes censé savoir que c'est l'un des acteurs principaux et l'un des acteurs majeurs qui a poussé le prix du Bitcoin aussi haut. Donc forcément, ces rumeurs par rapport à un possible blackout de MicroStrategy, ça peut impacter le cours du marché, ça peut effrayer les gens, ce qui peut faire qu'on peut corriger davantage sur le prix du Bitcoin. Et ça peut correspondre avec le plan que je vous avais donné, vous savez, le fameux plan du Bitcoin va toucher les 108 000 $ et ensuite on aura un gros crash potentiellement vers les 85 000 $. Ça pourrait rentrer dans cette période-là et ça correspondrait également avec l'investiture de Trump le 20 janvier où je vous disais que le 20 janvier, potentiellement, je vois bien un Bitcoin qui crash suite à l'investiture de Donald Trump. Donc ça peut faire sens, ça peut rentrer dans cette période et ce bon timing de blackout-là. Et vous le savez, Michael Saylor, c'est un mec, à son retour d'après blackout, il a qu'une envie, c'est que le Bitcoin soit encore plus bas pour qu'il en rachète davantage. Donc ça pourrait vraiment rentrer dans le scénario que j'avais en tête et ça colle parfaitement. Les deux scénarios se calquent. Si on aurait un blackout qui se fait là, donc 2-3 semaines avant le 4 février, donc ça pourrait commencer sur le mois de janvier. Si on a un blackout en janvier, que les gens commencent à paniquer, que le Bitcoin baisse, qu'on ait l'investiture de Donald Trump le 20 janvier et que ça crache davantage, on pourrait se retrouver donc avec la théorie que je vous avais dit d'un Bitcoin aux alentours de 85 000 $ et au retour de Michael Saylor après le 4 février, potentiellement des gros rachats de la part de MicroStrategy qui soutiendraient le prix du Bitcoin pour partir sur un ATH au mois de mars. Ça reste qu'un scénario, ça reste que des théories, mais encore une fois, la théorie, je vous l'ai sortie avant cette rumeur de blackout, donc là, j'ai deux scénarios qui se calquent et moi, ça me plaît. Donc voilà, faut le prendre en compte. La deuxième chose, les amis, c'est que si on rentre dans une période de blackout qui est confirmée, et encore une fois, on aura la vraie version officielle du blackout qu'après l'annonce de MicroStrategy. Ça voudrait dire que si MicroStrategy doit faire des annonces par rapport à leurs résultats fiscaux le 4 février, c'est qu'à partir du 4 février qu'on saura
saura quand a été la période de blackout pour MicroStrategy. Parce qu'à ce moment-là, MicroStrategy rachètera du Bitcoin et on aura la période durant laquelle ils n'ont pas racheté de Bitcoin. Là, vous voyez les petites flèches jaunes sur le graphique, c'est quand MicroStrategy rachète du Bitcoin et vous voyez qu'ils ont vraiment fait un rush sur les dernières semaines et là, on n'a plus rien depuis le dernier FOMC. Donc potentiellement, ils sont rentrés dans cette période de blackout et on le verra lors du prochain rachat et voilà, on connaîtra la date du blackout qui sera officielle à ce moment-là, mais ça nous servirait plus à rien. Ok, donc encore une fois, c'est ce stade de rumeur là qui va impacter le marché et ça, faut le comprendre. Et encore une fois, comme je vous l'ai souvent dit, c'est les news qui amplifient la direction que prend le Bitcoin. Le Bitcoin est déjà prédestiné, si vous voulez, à aller d'un point de liquidité à un autre, donc des 108 000 aux 85 000 potentiellement, c'est les zones de liquidité, le prix va toujours les chercher, plus ou moins. Donc le prix, selon moi, va chercher cette poche de liquidité aux 85 000 $, et la news du blackout de MicroStrategy va simplement accélérer le processus pour qu'on aille chercher cette zone. C'est simplement ça, et ça je vous l'ai souvent dit. Donc si on avait un Bitcoin beaucoup trop haut, aux 108 000 $, alors que Trump n'est toujours pas passé, que Trump n'a toujours pas fait grand chose entre guillemets pour la réserve stratégique du Bitcoin, pour les régulations sur les crypto-monnaies, il n'y a pas eu grand chose encore, si ce n'est virer Gary Gensler, qui n'est pas encore viré d'ailleurs. Donc il s'est pas encore passé grand chose, le Bitcoin était assez haut, donc le prix devait se calmer pendant 1-2 mois, ok. Donc on va chercher les news qui vont faire en sorte que le prix corrige à ce moment-là. Donc le blackout de MicroStrategy peut être la news qui va faire que le marché va se diriger vers la poche de liquidité des 85 000 $. On laisse le Bitcoin souffler, on laisse le Bitcoin refaire ses touchettes sur les moyennes mobiles parce que vous avez vu, on s'est vachement écarté des moyennes mobiles. Donc là, potentiellement, ça va être le moment pour le prix d'aller retoucher ces moyennes mobiles et de les laisser soutenir le prix, potentiellement. Mais aujourd'hui, si on a une vraie confirmation de ce blackout période et que c'est pas qu'au stade de rumeur, ça voudrait dire aussi une chose importante que vous devez comprendre. L'attention du marché sera peut-être portée du coup sur d'autres crypto-monnaies comme Ethereum. Vous le savez, Ethereum, il est toujours sous-évalué par rapport à la performance de Bitcoin. Il est toujours, vous voyez, hein, regardez Ethereum qui a pas pété, Bitcoin qui a pété, le graphique ETH-BTC, on est toujours en bas de ce canal baissier. Donc voilà, ça peut être peut-être le moment pour Ethereum d'avoir l'attention du marché, ce qui pourrait bénéficier également aux altcoins. Ok, je dis pas que ça va être le rallye d'alt season dont vous rêvez avec toutes les alts qui pètent, etc. Mais je dis juste qu'un BTC qui stagne ou qui baisse pourrait faire en sorte que Ethereum soit mieux mis en valeur par le marché et qu'à ce moment-là, si on a un Ethereum qui augmente, les alts qui augmentent et un BTC qui stagne, on pourrait rentrer dans une petite alt season où ça ferait du bien aux altcoins. Donc je pense que BTC sera vraiment lourd, très lent sur la période de janvier et qu'on pourrait potentiellement avoir des news accommodantes sur Ethereum qui feraient le plaisir de tout le monde, qui ferait que les alts reprennent un peu des couleurs. Donc ça, c'est vraiment possible. Et encore une fois, tous ceux qui veulent regarder tous les résultats de MicroStrategy, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent TradingView mais qui n'utilisent pas forcément correctement. Alors si vous regardez MicroStrategy et que vous montez ici le volet, vous pouvez avoir toutes les prévisions, par exemple, de MicroStrategy. Ici, vous voyez toutes les prévisions du cours de l'action de MicroStrategy et tous les résultats également qu'a MicroStrategy pour ceux qui aiment bien regarder un peu tout ce qui se passe. Au niveau des résultats des entreprises, ça peut également vous permettre d'avoir des petites news et c'est directement intégré à TradingView, donc c'est vraiment top. Et vous avez toutes les news également sur le Bitcoin qui tombe en direct juste ici avec la performance, etc. etc. Donc bref, revenons-en au blackout. Le blackout, les amis, la dernière fois qu'on a eu un achat officiel de la part de MicroStrategy, c'était lors du FOMC. Depuis le FOMC, ils n'ont rien acheté. Je sais pas si on est dans cette période de blackout ou pas, parce qu'on n'a toujours pas eu d'annonce de la part de MicroStrategy. Encore une fois, ça peut en dire long, ça peut être un troll, ça peut tout dire et rien dire, mais vous savez que Michael Saylor aime bien communiquer à travers ses petites photos sur Instagram et tout. Donc voilà, ça peut être un indicateur comme quoi on est déjà en blackout. Encore une fois, si on est en blackout, sachez que le marché va réagir à cette rumeur. On peut pas officiellement savoir les dates pour le moment, on ne le saura qu'arriver à partir de l'annonce des résultats fiscaux de MicroStrategy. Et encore une fois, pendant ces périodes assez floues, il va falloir s'en tenir à ses plans. Et tous ceux qui n'ont pas de plan, je vous invite à rejoindre le Telegram qui est directement dans la description de cette vidéo. Donc sur le Telegram, les amis, je vous donne tous les plans que j'ai à chaque fois. Je vous fais des plans en fonction d'où en est le cours. Ici, nous avons cassé la tendance baissière, etc. Le plan, je vous l'avais donné ici plus haut pour le BTC, etc. Donc voilà, c'est un Telegram gratuit, public, qui est juste dans la description de la vidéo où je vous partage tous les plans que j'ai sur les crypto-monnaies tous les jours en fonction de... En fait, je fais des recherches, si tu veux, je passe ma vie sur Twitter, sur trucs, sur les sites, etc. à tout regarder et je vous fais des plans tous les jours sur ce Telegram-là. Ça peut vous donner des idées précises de qu'est-ce qui va se passer sur le marché des cryptos. Donc encore une fois, tous ceux qui veulent un petit plan, vous avez tout sur le Telegram Journal Crypto qui est disponible dans la description et tous ceux qui veulent rejoindre mon groupe privé où je partage toutes mes positions. Le groupe privé, il est juste ici, les
les amis, on est pratiquement 760 personnes et sur ce groupe privé, c'est là où je partage tous les trades que je vais prendre en direct avec vous, achat BTC, etc. Donc je partage vraiment tout sur ce Telegram là et pour le rejoindre, il faut simplement s'inscrire sur le lien BitGet qui se trouve également en description de la vidéo. Donc tous ceux qui veulent rejoindre pour trader avec moi, vous avez le lien BitGet, vous créez un compte, vous déposez les fonds que vous voulez investir et à partir de ce moment-là, vous pourrez rejoindre gratuitement ce canal privé dans lequel je partage tous mes trades et ceux qui veulent s'en tenir au plan, vous avez le Telegram gratuit en description également. Je vous laisse pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'oubliez pas qu'avoir l'information avant les autres, c'est avoir un avantage pour faire plus d'argent que le marché. Je vous laisse là-dessus, c'était Romain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao ciao.